Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Alors, un petit peu plus tôt que d'habitude, puisque habituellement, je poste le lundi soir. Mais pour des questions d'organisation, je vais basculer à des posts le vendredi soir. J'espère que cela vous ira. Le modèle reste le même. Je vous fais les 3 tirages, un pour la féminine, un pour le masculin et un pour votre lien. Vous avez la liste de mes oracles et des tarots que j'utilise au-dessous en barre de description. Ne prenez toujours que ce qui résonne en vous comme une évidence parce qu'il s'agit de tirages d'ordre général et, je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne vous encombrez pas de choses qui ne sont pas des messages pour vous. Vous devez sentir si ce sont des messages qui vous sont directement adressés. Maintenant, si vous ressentez l'appel ou le besoin d'avoir vraiment un tirage personnalisé sur votre parcours, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos 3 tirages, suivi d'un débrief téléphonique si vous en avez envie. Merci, un grand merci du fond du cœur d'être présent sur cette chaîne pour certains fidèles depuis de nombreuses années. Merci pour tous vos messages, pour vos mails, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Et si vous venez d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ces tirages vous parleront au mieux. Alors on va y aller. On va faire d'abord le tirage pour la féminine. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi pour cette semaine? Semaine du 3, samedi 4 novembre. Ah, j'aime bien commencer par cette carte, la carte de l'espoir, de l'étoile, pardon. Parce que la carte de l'étoile, justement, elle représente justement la foi et l'espoir, d'avoir toujours confiance, d'y croire encore et encore à cette relation, à cette union qui est un véritable cadeau pour toi. Alors, pour moi, le message qui passe ici pour certaines féminines, c'est peut-être des féminines qui doivent encore, j'ai envie de dire, faire preuve de patience. On t'apporte ici un message d'espoir en te disant que même si tu n'as pas cette impression, la relation évolue. Et c'est bien d'essayer de s'accrocher à cette relation parce que au final c'est une véritable chance dans ta vie, cette rencontre, ce que tu vis, ce que tu traverses, tout ce que tu apprends à travers cette union. Et on te dit de continuer vraiment à avoir confiance, de te laisser traverser par ce qui est ou par ce qui n'est pas, d'accepter d'être dans cette forme d'acceptation féconde et d'être vraiment focus, ton attention portée sur maintenant, sur ce que tu fais, même sur des toutes petites choses, d'être dans l'attention. On peut faire la vaisselle en méditant, on peut faire du sport et méditer, on peut manger en méditant, voilà. Et là, on t'invite ici à non pas te focaliser sur ton passé ou ton futur, sur des projections, bah tiens, sur des projections, elle est derrière, effectivement, mais être focalisé sur l'instant T, d'accord, parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer sur cet amour. On t'invite alors à être toujours dans l'espoir. C'est pas pour cela qu'il faut tout accepter. La carte du compromis, j'explique souvent cela, c'est une personne qui voudrait ça et on lui propose ça. Et en fait, elle accepte ça parce que c'est mieux que rien. Et on t'invite, non, à rester, à ne pas abaisser tes exigences et l'estime de toi-même et le respect de toi-même. On ne fait pas de compromis avec l'amour, en fait. On ne fait pas de compromis avec l'amour de soi avant tout. Et après, avec l'amour de l'autre. Mais ce qui est clair, c'est qu'on te dit de faire attention à ne pas te compromettre quand même dans cette relation. On te dit que vous êtes interconnectés. Tes énergies, ton autre les ressent.
Et ces énergies, tu les ressens. Si tu es dans cette forme de compromis, ton autre, il le ressent aussi. Alors, attention. Pas de projection, parce qu'en fait, ce qu'on te dit, la carte des projections, c'est ne pas faire de suppositions, hein, des accords Toltec. Et ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, à force d'être dans ton mental, à imaginer des choses, à projeter, à interpréter, tu te coupes de la réalité. Tu te coupes du monde, en fait. D'accord? Et tu t'éloignes du vrai. On te dit qu'il va y avoir de nouveau une justice qui va être rendue. Alors, ça peut parler aux personnes qui ont un procès en cours, mais on te parle d'une justice divine ici, un nouvel équilibre. Il va y avoir un nouvel équilibre ici en amour. Et je pense que c'est avant tout l'amour de toi-même. Tu vas trouver un équilibre. Alors, ça passe peut-être, et c'est peut-être déjà fait, ça passe par cette carte du pardon. Soit c'est ton autre qui est venu te demander pardon, ou soit c'est toi qui lui pardonnes, ou tu t'es pardonné d'avoir vécu des épreuves. Parce que quelque part, quand on vit une épreuve, souvent, pas toujours, bien évidemment, c'est que quelque part on a pris des risques. Mais si on ne prend pas de risques, on ne vit pas. Et l'amour est un risque perpétuel. Donc là, on te dit, voilà, ton salut vient de cette idée de pardon en amour, de pardonner ton autre et de te pardonner toi-même. Bah oui, c'est ton amour à toi. Ok. Le pardon vient de toi. Ça a été une véritable épreuve, mais c'est par cette épreuve que tu tires cette carte de l'élévation et de la transformation. Il y a une véritable transformation chez toi maintenant. C'est souvent à travers des épreuves qu'on se révèle soi-même et qu'on découvre des ressources insoupçonnées qui sommeillaient en nous. Féminine, il y a quelque chose de l'ordre peut-être du karmique dans cette relation. Alors évidemment, si vous êtes dans un lien d'âme, ça paraît évident. L'épreuve, ça a été beaucoup de paroles blessantes. Il y a aussi le poignard de la trahison. Il y a aussi peut-être une notion d'énergie tierce. Enfin voilà, il y a eu des choses qui ont été très difficiles. Et sans doute qu'il y aura encore besoin d'échanger sur tout ce vécu. Ok ? Allez, on va tirer la carte synthèse pour les féminines. Wow, elle a sauté. C'est la gardienne du Nord et des terres ancestrales. Carte 39 qui te dit compréhension, reconnexion, mémoire. Ça va bien avec la carte de l'héritage. Siégeant aux confins de l'obscurité et sur les terres du Grand Nord, je porte dans mes bras les anciennes mémoires de territoire et de sagesse ancestrale. Prenez ma main et suivez-moi, je vous mène à la rencontre de contrées que vous avez façonnées autrefois, il y a fort longtemps. La gardienne du Nord se présente à vous afin de vous guider dans votre périple. Elle vous invite à plonger dans votre intériorité et à aller puiser au cœur de tout votre être cet appel qui se réveille en vous. Car si vous regardez avec objectivité et franchise, demeure en vous une ancienne mémoire d'un continent ou d'un pays qui vous attire. Ressentez-vous l'appel de ce territoire qui vous demande de revenir vous abreuver de son énergie et de ses sagesses. Allez, on va faire tout de suite les tirages pour les masculins. Allez, c'est parti, on y va masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi pour cette semaine du 4 novembre? Alors masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Le jardin, le repos, se ressourcer, se retrouver, reprendre des énergies. Oui, parce que toi aussi, tu as eu une épreuve, donc comme la féminine, on a l'épreuve au centre du tirage, une épreuve qui a beaucoup impacté ce masculin, et c'est bien pour ça qu'il a besoin de se reposer, qu'il a besoin de prendre le large, qu'il a besoin de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à un événement qui l'a fortement impacté ici. Ouais, ça l'a tellement impacté qu'on peut même dire qu'il a peut-être des maux physiques, des maux de dos, des difficultés à dormir, une énergie assez basse, beaucoup de fatigue.
mais c'est aussi beaucoup de fatigue, une santé qui est impactée aussi par rapport à son mental. Comme toi, féminine. Hein, vous êtes en effet miroir. Donc, c'est un masculin qui cogite beaucoup, qui tourne en boucle, et en fait, il se fatigue tout seul. Voilà. Euh, et en fait, ce qu'on dit à ce masculin, c'est que c'est pas avec ton cerveau que tu vas pouvoir prendre de la hauteur et imaginer toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi. Ça, c'est en étant connecté à ton âme, à ton cœur, et c'est là que les choses apparaissent avec clarté, en fait. Ce n'est pas en tournant les pensées en boucle qu'on trouve des solutions. Hein. On te dit qu'il faut que tu sois dans le projet avec les autres, faire avec les autres. Et au lieu de ça, toi, tu es dans une forme de repli et de solitude. Alors peut-être que tu es dans cette solitude parce que tu as été marqué par cette épreuve et que tu as besoin de te retrouver pour retrouver des énergies. Mais ce qu'on voit par la suite, c'est qu'après, c'est cette question de santé à résoudre. Bah oui, on a la clarté qui arrive. C'est le petit message que j'ai derrière ici sur mon petit rondin de bois. Clarté. Il y voit plus clair, ce masculin. La vérité se fait jour. Et quelle est cette vérité qui lui apparaît comme une évidence? Eh bien, ce sont des énergies de retour. Il a envie de retrouver une personne de son passé, sans doute toi, féminine. Et ce que disent les cartes ici, c'est que ce retour, ce serait un véritable cadeau. Hein, ce serait une opportunité. Je crois que tu as eu le cadeau aussi. Cette clarté, elle est possible parce que justement, il a été capable de prendre de la distance. Il a été capable de faire un pas de côté pour y voir plus clair. Et bien sûr, ce qui arrive aussi, c'est cette communication du masculin. Un masculin qui a grandi, puisqu'on a la carte de la sagesse. D'accord? Alors, par rapport à la famille, il a besoin de reconnaissance par rapport à la famille, mais il y a quelque chose qui s'effondre. Je pense que ce besoin de trouver sa place au sein de sa famille, ce besoin de reconnaissance, de trouver sa propre valeur au sein de sa famille, il n'arrive pas à y accéder. Et ça crée un chamboulement chez lui. Il est dans une perte de repère parce qu'en fait, il n'arrive pas à trouver sa place au sein de cette famille. Et ça va même plus loin que ça, c'est qu'il y a des paroles blessantes, il y a deux poignards hein, par rapport à la famille, par rapport à cette question de trouver sa place. Il y a quelque chose qui s'effondre pour lui. C'est pas facile et c'est très, très blessant pour ce masculin. Alors, la carte synthèse. Mais en tout cas, ce masculin, il a envie de retrouver sa féminine, hein, manifestement. Mais là, il faut qu'il retrouve des énergies d'abord. Hein. Alors, nous avons la sève des synchronicités. C'est la carte 12 qui nous dit chance, opportunité et destinée. On l'a eu 2 fois hein, déjà. De la quintessence de mon odyssée entre mes racines, mon tronc et mes branches, j'entre en connexion avec des états de transformation intenses. Rien n'est au hasard, mais tout provoque des émotions intenses, bien que je semble silencieux. Tout s'agite et la chance s'invite. Et on lui dit, cette carte est comme une empreinte, tel un fossile qui raconte une histoire encore non expérimentée, mais déjà incrustée dans la matière, comme une confirmation d'une situation à venir. La sève des synchronicités œuvre dans la foi que tout est orchestré, imaginé et déjà en chemin. Votre énergie vitale, votre énergie sexuelle est en pleine affluence, là où l'échange de messages apporte des prémonitions. Intéressant. Allez, on va faire le tirage pour votre lien. Allez, on y va, c'est parti pour votre lien. Et petit accéléré. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant pour votre lien? Alors, la croix, c'est, encore une fois, on est en train de nous parler ici d'une épreuve, quelque chose qu'il fallait traverser. Et c'est quoi cette épreuve? C'est qu'il y a il y a une décision à prendre. Le chemin, on ne peut pas ne pas faire de choix, en fait. Si on ne fait pas de choix, on se prend l'arbre, d'accord? Donc c'est clair et net, il y a un choix qui s'impose.
Et la difficulté, eh bien, on le voit bien derrière avec la carte de la schizophrénie, c'est oh, qu'est-ce que je sais plus. Dès que je pense que je vais dire oui, j'ai le non qui arrive, et dès que je m'apprête à dire non, j'ai le oui qui arrive. Je suis perdue, je suis duel à l'intérieur de moi. Il y a une forme de schizophrénie, on n'arrive pas à se décider. En général, quand on n'arrive pas à se décider, c'est qu'aucune des deux décisions n'est satisfaisante. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se décider? Tout simplement parce qu'il y a de la peur avec la carte du bouclier. Je me protège. Prendre une décision, c'est prendre un risque. Et j'ai pas envie de prendre de risque. Du coup, je n'arrive pas à prendre une décision. Mais pardon, ça a coupé. Donc je disais, voilà, si ce masculin... voilà, j'ai dit masculin. Bah oui, je le pense comme ça. Je pense que ces cartes, elles concernent le masculin. Si le masculin ne parvient pas à prendre une décision, c'est parce qu'il a peur de prendre un risque. Et prendre une décision, c'est prendre un risque. Mais il n'y échappera pas. D'ailleurs, l'arbre, il est là. L'arbre, il va peut-être se le prendre, en fait. À force de procrastiner et de ne pas choisir. On dit à ce masculin, à partir de l'instant où tu prends ta décision, tu vas poser quelque chose dans la matière. Tu vas te stabiliser dans ton choix. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir accéder à la joie, peut-être perdue pendant un certain nombre de temps. Cette prise de décision, elle va acter une transformation. Bah oui. Cette transformation, c'est couper avec l'ancien, couper avec l'illusion, être dans la vérité et s'élever dans cette idée de je sors de ma zone de confort, je prends une décision, je prends un risque, mais je prends le risque d'avoir une vie qui est encore plus juste par rapport à la place que j'ai envie de tenir dans ma vie. Je prends le risque d'avoir une vie qui est beaucoup plus cohérente avec ce que je suis au fond de moi. Et ce masculin, pour moi, c'est lui. On voit qu'il passe d'une étape où il était totalement soumis, à genoux, et une vision nouvelle apparaît, et il se relève, et il fait appel à sa puissance de masculin sacré. Donc, évidemment, ça lui fait peur, l'amour, la peur de souffrir, mais cet amour, on voit bien ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui est proposé ici avec ce choix, et un amour qui évolue. Là, nous sommes typiquement sur une grande évolution dans les relations. Alors évidemment, vous savez que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais là, si on avait le retour tout à l'heure, là, on a un nouveau départ avec une évolution. Voilà, attention, il ne faut pas faire peur à ce masculin. Hein, parce que là, déjà, c'est... Ben oui, il faut couper avec le passé. Je pense que c'est pour ça qu'on a la maison de Dieu qui sort ici. Pour qu'il y ait la naissance de quelque chose de neuf, il faut qu'il y ait la place pour que cela se manifeste. Et du coup, il faut couper peut-être avec une relation passée qui était peut-être trop fusionnelle. Mais là, du coup, c'est voulu par la source, c'est l'ordre divin. Il y a cette évolution, cette élévation chez ce masculin qui apporte davantage de sérénité et de paix dans sa vie. Et la paix, elle y est deux fois. Hein. Enterrer la hache de guerre et retrouver la paix. En prenant cette décision, il recommence à dormir la nuit, en fait. Hein. Il retrouve la paix au sein de son foyer. D'accord ? Couper, encore. Il y a quelque chose à couper de l'ancien. L'auteur